Hello tout le monde, comment allez-vous? Est-ce que vous êtes en forme? Est-ce que vous avez la pêche? Nous sommes aujourd'hui le dimanche 24 mars 2024 et je suis à ma 234e vidéo, les amis. Je suis sûr que l'histoire que je vais essayer de vous raconter aujourd'hui, je suis sûr qu'il y a plein de gens qui vont s'identifier à travers cette histoire-là. Mais ça arrive très souvent. Il m'est arrivé que j'avais, en classe de seconde, j'avais un prof de maths, monsieur Agoli, à qui je fais un coucou, qui avait pour habitude, mon prof de maths qui avait pour habitude de... Je croyais réellement qu'il me détestait, au fait. Je croyais réellement qu'il me détestait. Il était toujours négatif. Et il avait toujours une opinion négative à ma personne, juste parce que il trouvait que j'avais réellement de très mauvaises notes en maths. Pour lui, même faire la vaisselle, on avait besoin de faire les maths. Voilà. Donc, il pouvait pas s'imaginer que ses élèves pouvaient négliger en quelque sorte cette matière-là. Alors moi, j'avais un gros souci à l'époque parce que c'est vrai que j'étais scolarisé par mes parents et autres, mais j'avais aussi pris l'habitude de pouvoir faire des petits métiers, des petits boulots juste à côté afin de pouvoir me faire de l'argent. Alors, lorsque j'ai commencé à avoir cette habitude-là de gagner de l'argent en accordant mon temps dans un domaine bien spécifique et que je voyais que c'était beaucoup plus important de gagner de l'argent que d'aller à l'école où tu allais passer près de la moitié de ta journée en classe et au retour, tu n'avais rien. Tu ne gagnais presque rien. Alors moi, je me suis dit que je voulais réellement pas aller à l'école parce que je trouvais que aller à l'école, le but c'était de trouver un boulot, de se faire de l'argent. Alors si à l'époque je pouvais me faire de l'argent sans aller à l'école, pourquoi me casser la tête en allant à l'école? Alors avec le temps, je commençais à briller par une seule chose. Ouais, pas dans une matière ou autre, mais je commençais à briller par mes heures d'absence. Oui. Alors le prof de maths, il détestait ça énormément. Il détestait cela. Alors, il se trouve que des années après, quand j'ai arrêté les études, parce que j'étais vraiment focus sur le fait de gagner de l'argent, quand j'ai arrêté les études, une fois, on s'est rencontrés quelque part et il me disait que s'il était aussi, il avait une opinion négative à mon égard, c'était pas réellement quelque chose de réellement négatif, en fait. Il essayait de me motiver avec une opinion négative. Je trouve que c'est une très mauvaise manière d'encourager les gens. Voilà. Trouver que tu es nul en maths, trouver que tu ne vas pas réussir dans ta vie, trouver que pour certaines personnes, ça peut les motiver. Autres, moi, personnellement, ça m'a motivé parce que non seulement j'ai arrêté les cours, c'est vraiment pas marrant, j'ai arrêté les cours, mais aujourd'hui, j'arrive réellement parce que j'ai appris dès le bas âge à être débrouillard et autres. Ça me permet aujourd'hui de continuer à gagner de l'argent avec certaines activités et aussi être très, très, très créatif. Voilà, il fallait être créatif si tu voulais gagner de l'argent. Alors, il m'a dit très clairement que son but à lui, c'était de me motiver parce que dans sa jeunesse, il avait beaucoup de rêves qu'il n'avait pas réussi à réaliser. Alors, il ne voulait pas réellement voir certaines personnes se perdre dans leur vie en essayant de courir derrière des choses qu'ils ne pouvaient pas réellement atteindre. Alors, si je me concentrais réellement sur les études parce qu'il trouvait que j'étais réellement bon à l'école, si je me concentrais réellement sur les études, il sentait que j'avais un fort potentiel, que je pourrais réellement arriver aller très loin, voilà, dans les études et autres, à devenir un cadre et autres. Mais sauf que moi, je voulais pas devenir un cadre, je voulais juste avoir de l'argent, gagner de l'argent rapidement et autres. Alors, si vous avez déjà rencontré des profs et autres qui ont une opinion négative à votre égard juste parce que ils trouvent que vous avez des très mauvaises notes dans leur matière et autres, je pense que d'une part, ils essayent en quelque sorte de vous motiver à leur façon. Voilà. Je vois qu'il y a il y a des rappeurs qui racontent ça dans leurs chansons et autres, qu'il y a des profs. Mais en vrai, frère, la grande majorité de ces profs-là essayent juste de vous motiver à leur façon, à leur manière. Parce que ces mêmes profs ont été des jeunes qui avaient des rêves, qui n'ont pas réussi à les réaliser. Alors ils se disent que certains vont prendre la mauvaise voie. Voilà, certaines personnes vont prendre la mauvaise voie parce que eux, ils n'ont pas réussi à réaliser leur rêve à eux. Ils se disent que peut-être bien que vous aussi, vous êtes dans cette même voie-là, si vous empruntez une voie qui n'est pas réellement, je peux dire, conventionnelle, voilà, il se peut que vous puissiez échouer aussi dans votre vie. Alors, ils prennent leur échec et ils essayent de vous motiver à leur façon. Je trouve que c'est désagréable. Sérieusement, c'est désagréable. Mais quand aujourd'hui je suis sur YouTube et autres, je peux juste dire que ce qu'il a dit et autres, ça m'a vraiment motivé afin de pouvoir réussir. Mais c'était pas réellement l'indicateur parce que moi, quand j'ai commencé réellement à être débrouillard très, très, très tôt. Aujourd'hui, ça paye. Aujourd'hui, ça paye. Et si demain je réussis, je peux juste dire que il a fait partie des personnes qui m'ont motivé à réussir. Mais
Si aujourd'hui je suis là, c'est pas forcément grâce à lui. Je vous aime énormément la famille. Prenez soin de vous. Je donne rendez-vous à la prochaine vidéo.